Salut à tous et bienvenue dans l'antre du lutin. On va parler aujourd'hui d'Expédition, un jeu édité par Super Meeple il y a quelques mois, qu'un de mes amis m'a fait tester et il me l'a prêté. Je vais vous le présenter en vidéo. Super Meeple, souvent ça me fait penser à du gros jeu, Septima ou aussi Skymines, les deux sont dans ma ludothèque. Et là, on se retrouve avec un jeu familial qui peut se jouer jusqu'à 6 personnes pour des parties de 45 minutes. À voir s'il peut remplacer les aventuriers du rail pour toute la famille. On regarde ça tout de suite. Nous voici avec le plateau de jeu et on va simuler deux joueurs pour vous expliquer les règles. Donc un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Et lorsque nous sommes 2 ou 3 joueurs, eh bien nous partons avec plusieurs destinations. Nous en avons 12. Si nous sommes 4, 5 ou 6, il y aura 9 destinations. Des destinations par lesquelles il va falloir qu'une des 3 expéditions passe. Donc il y aura des expéditions rouges, il y aura des expéditions jaunes, il y aura des expéditions bleues, tout simplement, qui partiront toutes de la Rose des Sables qui est ici. Elles partiront, on n'est pas obligé de rester, c'est pas parce que je suis jaune que je suis obligé de faire uniquement de l'expédition jaune, je préfère le dire, parce que j'ai eu un joueur autour de la table qui pensait ça pendant tout le long de la partie. Non, 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 c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Donc, à notre tour, on va pouvoir faire avancer une des 3 expéditions qui partira à l'origine de la Rose des Vents. Il va falloir passer par forcément nos objectifs qui sont cachés ici. Il y a également des objectifs communs. Donc, lorsque une expédition, on la fait passer par un objectif commun, la carte on la récupère, ça nous fera un point supplémentaire. Et comment va se passer le jeu? Eh bien, tout simplement, il va se terminer quand un des joueurs aura posé tous ces objectifs et on comptera les points, on finira le tour avant. Donc, un point par carte objectif qui est posé, moins un point par carte objectif qui est dans notre main. Vous avez remarqué également des petits pions qui sont ici, et bien tout simplement en début de partie, chacun notre tour. On va montrer à nos adversaires, on va poser des pions sur des destinations qui sont à nous, donc elles sont plus cachées. Donc, côté tactique, vu que c'est chacun notre tour, il va falloir y réfléchir entre les objectifs qui sont communs et justement ce que l'on montre. Ça va être un petit peu de la tactique justement pour dire, bah voilà, pour que les joueurs, bah voilà, il va peut-être pas passer par ici parce que j'ai mis un de mes objectifs, mais justement, le piège est que s'il s'éloigne un peu par là, et ben moi ça va me diriger vers un autre de mes objectifs qui est caché. Voilà, c'est un peu ce qu'il faudra penser. Et donc chacun, on va en mettre 4. Voilà, donc chacun à notre tour, on va en mettre un, puis le deuxième, le troisième et le quatrième. Tout simplement. Donc c'est une petite partie tactique au début entre ce qu'il y a de commun et ce que l'on a qu'il faut montrer parmi nos objectifs qui étaient cachés. Tout simplement. Donc ces objectifs qui sont cachés, quand une expédition y passe, on montre, on pose notre carte. Ça nous fera un point parce qu'on va récupérer notre pion. Et pour tout pion qui ne sera pas récupéré à la fin de la partie, eh bien ça fera encore moins un point. Voilà, donc ça peut aller très vite. Ce que vous voyez aussi, c'est que nous avons des petits tickets, c'est des petits tickets qui peuvent nous rapporter, nous rajouter des petites actions. Parce que chacun notre tour, nous allons jouer. Et qu'est-ce que ça va être? Eh bien, chacun notre tour, nous aurons le droit de ne faire qu'une seule action. Ça va être de poser une petite flèche pour faire avancer une des 3 expéditions. Mais également, les tickets vont nous permettre de faire des actions spéciales. Voilà, on va regarder ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va commencer par le joueur rose. Le joueur rose, il va commencer, il va poser une petite flèche pour aller de la Rose des Vents jusqu'à Athènes. Athènes, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que normalement, hop, je l'avais prévu. Athènes, Athènes, eh bien, je l'ai en carte. Donc, ça me fait déjà un point. Athènes, j'aurais pu le montrer dès le début. Vous allez me dire, j'aurais pu mettre un pion ici directement. Au lieu de Porto Rico, j'aurais pu mettre Athènes. Eh bien non. C'est comme les cartes qui sont dans les objectifs communs. Tout simplement, ils sont trop proches de la Rose des Vents. Il faut une distance minimale de 3 segments, si je me rappelle bien. Je vous mettrai si c'est pas ça sur l'écran. Mais je crois que c'est ça, 3 à la mise en place. Et 3 segments minimum. Donc je ne pouvais pas montrer Athènes. De même pour les objectifs communs, s'ils sont trop proches de la Rose des Vents, eh bien tout simplement, on les retire et on en tire un autre au hasard. Donc voilà, vous voyez, c'était mon premier tour. J'ai posé juste une flèche. Lui, il va jouer un petit peu plus parce que dans ses objectifs, il a la mer Caspienne qui sont. C'est pas très loin. Par contre, vous voyez, on va devoir passer par un point bleu. Et oui, tous les points verts, en fait, ce sont les 80, je crois. 80 destinations possibles, ce sont les objectifs. Les points bleus, qu'est-ce que ça va être? Je vais partir de la Rose des Vents. Hop, ici, pour passer par le point bleu. Le point bleu me permet tout de suite d'agrandir, de continuer une des expéditions. Donc ça peut être intéressant. Et je viens tout de suite sur la mer Caspienne. La mer Caspienne,
que je vais pouvoir poser. Où est-ce qu'elle est la mer Caspienne? Elle est ici. Voilà, donc ça fait tout de suite un point. Donc vous voyez, c'est une possibilité pour avancer tout de suite. Je n'ai pas encore utilisé mes tickets. C'est ce que je vais vous montrer avec le joueur. Ici, le joueur rose, qui lui va continuer pour aller vers Gizeh. Et en allant vers Gizeh, eh bien, il voit qu'il y a un objectif, c'est le Sahara qui est ici. Donc je vais utiliser le ticket tout de suite pour agrandir mon expédition et pour aller vers le Sahara. Donc vous voyez, un jeu qui est hyper simple. Hein. Je vous avais dit, c'est pas bien compliqué, c'est familial, c'est bien, c'est joli, c'est fun. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme, eh bien, tout simplement, on va continuer. Je vais vous montrer aussi les points rouges. Parce que là, ça ne sert à rien que je continue ou que je fasse une simulation. Les points rouges, à quoi ça sert? Donc, on va dire qu'on va aller jusqu'à un point rouge, par exemple ici. Le point rouge, à quoi ça me servirait? Ça me servirait à récupérer un ticket supplémentaire. Voilà. Sachant qu'à notre tour, on peut utiliser 2 tickets maximum. Effectivement, on peut très bien utiliser, vous voyez, si j'ai envie, je pourrais utiliser, c'est mon tour, je suis rose, je vais utiliser un ticket pour faire reculer cette expédition. Je vais jouer mon tour pour aller ici, parce que moi, disons que par exemple, imaginons, j'ai le plateau de Puturana par lequel il faudrait passer, c'est un de mes objectifs. Eh bien, voilà, j'ai changé la destination. Je vais, avec le ticket, je retire la flèche. J'en mets une nouvelle ici parce que c'est mon tour. Et je vais jouer un ticket tout de suite. Voilà, pour agrandir et pour aller vers le plateau de Puturana. J'aurais très bien pu aussi repasser par ici pour avoir encore un autre ticket. Voilà, récupérer un ticket. Ça m'aurait agrandi la section, peut-être parce que j'aurais voulu aller ailleurs. Donc voilà, c'est des choses à penser, c'est de la tactique. C'est un petit jeu qui est sympa, enfin petit jeu, j'aime pas dire petit jeu parce que ça peut être mal pris. Ce que je veux dire, c'est un jeu familial, c'est pas de l'expert, c'est pas du médium. Il est sympa, il est beau. J'apprécie assez les cartes également. Les cartes, alors normalement elles sont slivées celles-là, donc j'ai pas retiré les sleeves de mon pote Julien. Donc les cartes, elles sont jolies, avec un rappel de chaque emplacement où il est sur la carte du monde, le nom, une belle illustration. Et en plus à chaque fois une petite explication. Là c'est Thingvellir en Islande. Le parc national de Thingvellir est un des sites les plus connus d'Islande. Donc voilà, il y a tout un petit fluff, c'est assez sympa. On découvre des choses, le mont Fuji, Celebes, Timgad, Puerto Rico. Vous voyez, c'est assez sympa, on apprend des choses, c'est tactique. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est faire des boucles. Voilà. Imaginons le bleu. Le bleu aurait bouclé par ici. Par exemple, ça aurait été le joueur jaune, il aurait fait une boucle ici. Eh bien, ça peut être intéressant parce que faire une boucle, ça vous permet de rejouer tout de suite, d'agrandir à nouveau cette expédition. Et je peux la faire repartir de n'importe où par où elle est déjà passée. Donc ça peut être intéressant parce que je vous rappelle que une route ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Si j'avais été comme ça, je n'aurais pas pu revenir en arrière. Par exemple, si quelqu'un dépasse un des objectifs et que vous vouliez vous déplacer. Mais par contre, s'il y a effectivement une boucle, eh bien, je peux repartir d'où je veux et tout de suite. Donc ça peut être intéressant parce que vous vous dites, eh ben voilà, j'ai pris les objectifs par ici et j'ai d'autres objectifs. Par exemple, Timgad, je l'avais peut-être dans ma main. Et Timgad, je repars ici pour l'avoir tout de suite. Voilà. Donc un jeu tactique, un jeu sympa, un jeu familial, bonne qualité de matériel. Alors il y en a forcément, ils vont peut-être regretter que les flèches soient que du plastique, que ce ne soit pas une version de luxe avec des flèches en bois. Mais franchement, c'est assez sympa pour un prix qui est relativement raisonnable. Je crois qu'il est dans les 30-35 euros. Donc ça va. Pour jouer jusqu'à 6, pour des parties relativement courtes, je crois que franchement ça peut devenir un petit classique ou alors il peut remplacer certains de nos classiques très facilement quand vous avez du monde à la maison. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour du jeu familial, je trouve qu'il est parfait. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!